yetu yetu amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe baba yetu yetu liyembinguni yetu yetu amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe utupe liyo chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setunaho wasamehe wale yotukasea usitui katika majaribu lakini utokoe na yule. Bien le bonjour à vous tous qui prenez plaisir de suivre cette grande émission de Logos. Vous savez, tous les dimanches, nous sommes là, fidèles au poste, pour vous apporter un plus en ce qui concerne votre émission que vous aimez tant. Et nous voulons profiter de saluer nos téléspectateurs de Massabi. Nous sommes de l'autre côté de Cabinda, où Télé Congo Pointe-Noire est aussi suivi. Et aux téléspectateurs qui se trouvent en France, en Amérique, de partout, parce que cette émission est vraiment en ligne. Et nous voulons dire merci à tous nos invités qui ont bien voulu, en tout cas, passer à cette émission depuis Belle Lurette qui ont parlé de plusieurs thématiques et nous voulons donc saluer de très loin le berger Titembo, l'apôtre Aimé Titembo Michel et pourquoi pas saluer aussi le frère Jérémy qui était passé sur ce plateau pour nous apporter un certain éclairage aussi en ce qui concerne les versets bibliques et nous voulons aussi dire merci à tous nos téléspectateurs de Kakomwek, là je parle en ville de Kapmouek. En tout cas, merci à vous. Vous aimez tant cette émission et pourquoi pas saluer tous les enfants du cocktail vacances Anivac qui ont fini leur série d'apprentissage en métier du journalisme ici à Télé Congo Pointe-Noire. Et coup de chapeau à notre big chef, en tout cas la DD interdépartementale de Télé Congo Pointe-Noire, j'ai cité Madame Irma Nadège Ikama, en tout cas qui a reçu les félicitations de MB Production. Pourquoi? Par rapport à tout le travail qu'elle a eu à mener avec ce petit temps qu'elle est en train de conduire déjà Télé Congo Pointe-Noire. Elle a eu à faire un travail où tout le monde a apprécié. Nous voulons dire merci à notre directrice et pourquoi pas qu'elle puisse avancer encore en faisant en apportant plutôt un grand changement encore à Télé Congo Pointe-Noire. Mais ceci étant, le décor étant déjà planté, vous savez, nous sommes là cet après-midi pour vous parler de ce qui concerne l'adoration, l'importance de l'adoration. Et pour cela, nous avons fait venir sur ce plateau un groupe des adorateurs. Vous allez les découvrir dans quelques tournements. Un groupe des adorateurs, je crois le nom, je crois que God Worship. C'est ça c'est en anglais, God Worship. Donc, et nous allons leur poser la question pourquoi God Worship. On pouvait aussi parler en français et pourquoi seulement l'anglais. Et interviendra aussi la présence du docteur Jérémy qui a aussi le fardeau de nous parler sur l'importance de l'adoration et pourquoi devons-nous adorer le Seigneur et l'adoration veut dire quoi. Et voilà donc quelques petits détails en ce qui concerne la thématique de cet après-midi. Nous allons rentrer vraiment de pieds joints dans le vif de notre sujet. En tout cas, nous rentrons carrément dans le vif de notre sujet cet après-midi. Je reçois donc le groupe God Worship. C'est bien cela. C'est bien cela, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Donc, vous êtes sur ce plateau pour répondre à nos questions, pourquoi pas, en ce qui concerne qu'est-ce que l'adoration, l'importance de l'adoration et pourquoi devons-nous adorer, c'est bien cela. Mais avant d'entrer du jeu, vous allez décliner votre identité et le responsable du groupe va pouvoir prendre le micro et vous faites la présentation de vos éléments qui vous accompagnent. Ok, merci pour la parole, monsieur le journaliste, pour ce moment. En tout cas, tenez-vous bien debout, hein. Votre caméra est juste là, donc soyez à l'aise. Et cette opportunité que vous m'avez accordée, mon merci, je me présente, je suis le frère Dieu merci, adorateur de l'éternel Dieu. Je suis pasteur, je suis avec le groupe God Worshipper. Bon, avec cette occasion, c'était pour nous une bénéfice de pouvoir participer avec les membres de God Worshipper. Du coup,
coup, je suis là avec mes bien-aimés, l'adorateur Samy, et ma sœur adoratrice Chancel-Vie, ainsi que mon frère adorateur Gloire. On est là, nous sommes là dans l'œuvre de notre Dieu, et avec le fardeau qu'on a accepté, que Jésus-Christ nous a demandé, c'est ce que le Père en a besoin. Les adorateurs que je cherche, donc on s'est dit que le monde n'est pas vraiment l'endroit qu'il faut pour nous. Donc c'est de sacrifier, comme il le parle, que l'heure vient. On va arriver. Voilà, le frère Dieu merci, vous êtes responsable de ce groupe God Worshipper. Oui. C'est bien cela. Pourquoi God Worshipper? Ça c'est en anglais. Merci beaucoup. Pourquoi pas en français? Merci beaucoup pour la question. Le groupe God Worshipper, c'était ce mot, c'était l'inspiration que Dieu m'avait donnée. Bon, je m'étais dit que parce que ça veut simplement dire les adorateurs de Dieu. Moi, on voulait même dire ça en anglais, mais vraiment avec la vision que Dieu... Oui, mais c'est dit en anglais, God Worshipper. On voulait même le dire en français. Oui. Mais avec la vision que Dieu m'avait fait voir, du coup, c'était de booster loin. Donc, parce que il n'a pas dit, il m'avait dit que nous donner ce nom-là, on m'a inspiré ce nom-là en anglais afin que nous puissions viser au-delà de notre estimation limite. Donc au-delà des autres frontières. Exactement. Oui. C'est pour cela ce groupe est là le nom de God Worshipper. Voilà, vous êtes un groupe des adorateurs, c'est bien cela. Lors de votre présentation, vous avez parlé du frère Mbès Samy, l'adorateur, frère Gloire, adorateur, et vous-même aussi adorateur, c'est bien cela. Donc nous avons affaire avec les adorateurs tout à l'heure. Nous allons faire le Saint Thomas, si réellement vous êtes les vrais adorateurs. Mais d'entrée de jeu, l'adorateur Dieu merci Moloto, c'est bien cela. Alors dites-nous, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est un exercice que tout chrétien doit et est obligé d'exercer. C'est l'exercice que tout chrétien est obligé d'exercer quand on est sur terre. Oui, c'est ça. Donc la définition de l'adoration, vous dites? C'est un exercice que tout chrétien est obligé d'exercer sur terre. Et voilà, et comment est-ce que vous, dans votre groupe, vous arrivez à adorer Dieu? Nous arrivons à adorer Dieu dans la profondeur, parce que nous ne pouvons que l'adorer dans la profondeur, parce que ce n'est pas une chose qui se fait physiquement. Il faut d'abord se racheter et avoir l'opportunité de recevoir la promesse. Quand tu reçois cette promesse qui nous est accordée depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit sur terre. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, et le Saint-Esprit sur toi, tu as la possibilité, parce que ce n'est que ceux qui sont rachetés, ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent adorer. God Worshipper Group, c'est le groupe d'une église ou bien chacun de vous a son église et vous vous rassemblez juste pour l'adoration? C'est un groupe indépendant. C'est un groupe indépendant. Et on est là, on s'est reçu, il y a pas mal de bien-aimés. Donc chacun de nous a son église. Oui, chacun a son église, mais comme c'est la vision, mes bien-aimés, ils avaient pu saisir la vision et ils ont compris, c'est pour cela qu'on est là dans la marche. Et vous marchez ensemble pour adorer le Seigneur. Exactement. Et ça se passe comment lorsque vous faites vos programmes d'adoration? Vous adorez Dieu dans la rue ou bien dans les cuisines? Ou bien ça se passe comment finalement? Ça se passe comme je venais de vous le dire. Lorsque vous êtes sollicité. Lorsque nous sommes sollicités, nous-mêmes d'abord, le groupe se bat avec ce que Dieu nous accorde. Les moyens de bord. Exactement. Bon, maintenant, si, comme là, on a pas mal des activités qui sont en cours, et on a pas mal de choses que nous faisons aussi par rapport à la connaissance que nous en avons. Oui. Donc cela nous aide aussi à propulser dans le travail de Dieu. C'est ça. Donc en ce moment-là, nous sommes quelque part dans une église, c'est là où God Worshipper est basé. Mais cela nous permet aussi d'aller ailleurs, de s'étendre. Exactement, avec les bien-aimés et faire le travail, parce que c'est la mission qui nous est donnée, d'aller. Et comment est-ce que ça se passe lorsque les gens veulent vous solliciter? Est-ce que on peut vous solliciter ou bien vous êtes là juste pour fonctionner dans le vide comme ça, ou bien vous êtes là pour accompagner ceux qui ont bel et bien besoin de vous en ce qui concerne l'adoration dans les églises, les mariages, les cérémonies? Ça se passe comment chez vous? Bon, pour cette parole ou bien pour cette question,
Et la porte n'est pas fermée parce qu'on est là dans un but, un seul but, d'œuvrer pour Christ. Donc, si Dieu a mis à cœur pour des gens qui veulent que God et Worshipper viennent leur bénir avec ce que Dieu a mis, parce que la Bible dit que non, l'homme donne ce qu'on a, ce qu'il a. Donc, du coup, ce que nous en avons, si Dieu touche des personnes, exemple, un mariage ou bien quelque chose qui consiste pour la gloire de Dieu, God et Worshipper se disposent pour ça. Quelque chose qui consiste pour la gloire de Dieu. Alors, frère, Dieu merci, vous êtes un adorateur, vous êtes un groupe spirituel, un groupe chrétien, c'est bien cela, un groupe indépendant, vous venez de le dire, indépendant autant pour moi. Alors, nous voulons quand même, les téléspectateurs veulent savoir, votre petite caméra numérique est là, juste en face de vous, elle est en train de vous regarder, dans l'espoir de s'attendre de vous une réponse en ce qui concerne l'importance de l'adoration. Quelle est l'importance de l'adoration, vous qui êtes les adorateurs? L'importance de l'adoration, c'est... Votre caméra soif de votre regard en face. L'importance de l'adoration, c'est l'intimité. C'est l'intimité parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi. Parce que pour avoir l'importance de ce que nous pouvons savoir ou bien nous pouvons chercher, il faut d'abord commencer. Qu'est-ce qui a tiré? Ou bien qu'est-ce qu'il faut que nous puissions obtenir ou bien chercher à voir ça? Donc du coup, ce que je peux parler comme un adorateur que je suis, c'est quelque chose qui est spirituel. Donc, c'est le mariage qui se fait entre Dieu et nous qui sommes l'épouse aujourd'hui. Et oui, mais pourquoi l'importance de l'adoration à vous? Pourquoi vous adorez? L'importance, nous voulons savoir ça. L'importance de l'adoration, c'est quoi l'importance? C'est ce que Dieu... Pour Dieu ou bien pour vous? Non, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Oui. Donc c'est ce que Dieu est pour nous. Donc il mérite ce qu'il est pour nous. Donc c'est comme un père que vous êtes, vous avez des enfants. Donc vos enfants ne s'inquiètent pas de ce qui peut se produire demain pour leur vie. Donc c'est pour cela, vos enfants sont obligés de satisfaire leur père parce que leur lendemain se détient dans la main de Dieu. Ils sont obligés, c'est normal. Donc c'est ça notre importance d'adoration. Alors comment faut-il adorer, frère Dieu merci? Il faut adorer en esprit. Oui. En esprit. Et comment faut faire pour rentrer dans la dimension de l'esprit, puisque vous êtes un groupe des adorateurs? Vous faites comment pour atteindre la dimension de l'esprit? La dimension de l'esprit, c'est d'abord l'état de la personne. C'est d'abord l'état de la personne parce que Jésus-Christ il n'est pas brutal ou bien il ne force pas. Il dit que je frappe. C'est lui qui ouvre le cœur. Donc si tu n'ouvres pas le cœur, tu ne peux pas accéder à l'adoration. Si tu n'ouvres pas le cœur, tu ne peux pas rentrer dans la profondeur. Quand vous dites ouvrir le cœur, moi je ne comprends pas, c'est avec une clé molette ou comment? Non, c'est pas avec une clé molette. Oui, c'est avec quoi ouvrir? C'est avec le cœur. Pour nous qui ne connaissons pas ces choses, oui, c'est comment? C'est avec le cœur. C'est avec le cœur de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à ce point que tu peux avoir la grâce de rentrer dans la profondeur. Parce que quand on se met dans cet état, ce n'est plus le problème de nous. Parce que j'adore pas Dieu par rapport à ma connaissance. Ce qui consiste la spiritualité, c'est pour Dieu. Voilà, ce qui consiste la spiritualité, c'est pour Dieu. Comment est-ce que vous êtes organisé dans votre groupe? Est-ce qu'il n'y a pas le copinage aussi? Vous êtes encore très jeune aussi. Oui. Le groupe n'a peut-être que 3 ans d'existence. On se bat parce que pendant ce que j'ai dû côtoyer et la marche que j'ai dû faire dans des groupes par-ci par-là, ça m'a enseigné de veiller à ce qu'ils creusent des problèmes. Les problèmes qui provoquent la séparation ou bien qui détruisent le groupe. Donc du coup, ça m'a permis vraiment... C'est quoi ces problèmes qui emmènent la destruction dans les groupes? C'est quoi finalement? On a déjà les problèmes. 3 exemples. Exemple, le copinage, l'esprit des clans et l'esprit de Njonzing. Ah bon, Njonzing là c'est quoi ça? Njonzing là c'est... je peux clarifier ça dans le sorte de... Rapidement, il vous reste... je peux clarifier ça dans le sorte des gens qui viennent, qui n'adorent pas Dieu, mais qui viennent... avec une visée. Avec quelque chose. Exactement. Donc, quand il n'y a pas l'argent, je ne peux pas. Donc, tu veux voir qu'il a fini de jouer le piano. Quand il n'y a pas l'argent, je peux se lever le piano et part avec. Ah bon, il est chrétien.
Soi-disant. Moi, je le dis de soi-disant parce qu'une personne qui est sauvée, à qui le Saint-Esprit a, c'est d'abord d'offrir. Parce que Dieu n'agrée pas d'abord ce que nous lui présentons. Mais Dieu agrée d'abord ce... Parce qu'il avait agréé, c'est la même chose qu'il avait agréé devant Abel. Quand Abel a offert le sacrifice, Dieu a dit qu'il portait d'abord regard dans Abel. Avant le sacrifice. Lorsqu'il a offert son sacrifice, Dieu a porté un regard sur Abel. Donc, si les adorateurs devaient comprendre que avant d'offrir d'abord, ou bien avant de s'attendre d'abord l'argent, il faut d'abord offrir soi-même. C'est ce que Dieu en a besoin. C'est ça. Voilà, merci beaucoup l'adorateur Dieu merci, c'est bien cela. Merci. Alors dites-nous un peu l'adorateur Dieu merci, vous êtes un groupe des adorateurs et vous dans votre groupe, comment est-ce que vous vous organisez pour apporter une bonne adoration à Dieu? Comme je venais de vous le dire, une minute. Oui, comme je venais de vous le dire que cela dépend de l'État. Cela dépend de l'État parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui n'est pas borné quelque part. Parce que c'est la même chose que Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine. Ce n'est pas une chose qui est peut-être statuée dans notre tête. Ou bien comment, mais c'est l'esprit. C'est ce que Jésus-Christ avait dit que non, ce n'est ni sur la montagne ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Donc il faut d'abord se disposer. C'est d'abord l'état de la personne. Est-ce que si tu ne t'es pas d'abord libre d'adorer, ou bien disponible d'adorer, tu ne peux pas rentrer. Voilà, avant que nous puissions recevoir le docteur Jérémie sur ce plateau de l'émission Le Logos, vous êtes un groupe des adorateurs, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Ben, donc nous allons toucher du doigt, on va faire un peu comme Thomas, on va toucher du doigt la réalité si seulement si, exactement, vous êtes un groupe des adorateurs. Nous voulons quand même vivre un peu, faire un peu du Saint Thomas. Vous êtes accompagné d'un clavériste, je vois ça. Alors, présentez aux téléspectateurs quelque chose pour faire montre que vous êtes réellement les vrais adorateurs que Dieu attend. Merci beaucoup. Kovanda pembeni na yo yango nde makasi nanga nayo kaka mongongo na yo yango nde esengo nanga kovanda pembeni ya shama yango nde makasi nanga nayo kaka mongongo na yo yango nde maka nalingi na fanda pembeni na yo pembeni na yo pembeni na yo avantage malgré na yakireta na langwe yo makasi koleka basula komwaka motole lokola bavea bosana yo emati olingono emati na motema nanga Isika bizole
kasupina makazaki olakae kovana pembeni na yo Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut accompagner cela par les acclamations quand même? Merci beaucoup. En tout cas, nous sentons que c'est vrai que vous êtes les vrais adorateurs. Ça se sent et ça se sent. Et il fallait qu'on touche quand même du doigt parce qu'on a reçu les gens sur ce plateau qui se sont proclamés adorateurs, mais avec des véritables voix de crocodile, véritables voix des crapauds. Mais aujourd'hui, on découvre quand même une belle voix. Merci beaucoup. Alors dites-nous quand même, frère Dieu, merci, l'adorateur de Dieu, c'est bien cela. Alors, votre siège se trouve où? Notre siège se trouve vers l'école 5 février. Vers le 5 février. Dès que vous êtes à l'école 5 février, demandez seulement la rue coloniale. C'est dans la rue Maison du Général. C'est dans la rue de Maison du Général. Là, vous allez se renseigner une église Evrade. Merci beaucoup, l'église Evad. Et merci beaucoup. Alors, très rapidement, on va pouvoir vous laisser bientôt. Alors, finalement, vous venez d'interpréter une chanson de l'autre côté de la RDC. Ce sont des chanteurs comme vous aussi. Est-ce que vous-même, vous avez vos chansons à vous-même ou bien vous faites que les interprétariats, les interprétations plutôt? Nous avons nos chansons qui sont déjà, parce qu'on est même en pleine la préparation de notre album. Donc, vos propres compositions. Oui, nos propres compositions. Donc, même là, on est en pleine préparation parce qu'avant décembre, on doit repartir encore au studio pour ajouter quelques chansons. Parce que d'ici l'année prochaine, vous aurez par la grâce de Dieu de l'album Les Bontés de l'Éternel. Alors, jusqu'alors, vous n'avez pas encore votre propre fruit? Non, nous en avons déjà. Ok, rapidement, faites-nous balancer quand même, hein, et après on va se quitter avec vous pour recevoir le docteur Jérémy sur ce plateau. C'est votre propre composition? C'est ça. Allez-y.
Merci beaucoup, en tout cas, pour vous acclamer pour vous-même. C'est formidable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons reçu sur ce plateau le groupe Worshipper God, c'est bien ça. God Worship. God Worship, c'est bien ça. Oui. Et ce groupe est venu donc nous parler, en tout cas, de l'adoration. Comment est-ce qu'ils travaillent, le fonctionnement de leur groupe. Et ils ont donné quelques détails que vous venez donc de suivre. Nous allons pouvoir vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je crois que nous vous souhaitons un bon vent. Merci. C'est votre émission. Vous pouvez toutefois passer quand l'occasion vous est favorable. Et surtout, merci. À très bientôt. Merci Bon beaucoup. retour chez vous et bonne réussite. Merci beaucoup. Donc de l'autre côté de la réalisation avec Nathan, juste un coussin musical pour nous permettre de recevoir le docteur Jérémy qui sera sur ce plateau justement pour nous parler aussi de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? L'importance de l'adoration. Nous avions reçu les chantres et maintenant nous recevons un docteur de la parole. Lui, il est venu en tout cas contredire, vous en savez pour les fidèles téléspectateurs, c'est un homme qui a la mâchoire et c'est un homme qui nous a parlé des bonnes choses lors de son passage sur ce plateau de l'émission de Logos. Nathan, si on peut avoir un coussin musical, question de souffler un peu et pour recevoir le docteur Jérémy sur ce plateau, en tout cas, je vais donc m'arrêter pour te laisser nous envoyer, sinon, un cantique pour recevoir le docteur Jérémy. Merci. C'est bon. Il a un gloire pour venir avec Yesu naye epai na yo nainga moko te moto na memi epai na yo motema elingi ye nayebi aza na ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo Koko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti pengayo oh nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya ponanga e osunga poto umela e oh ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te kobomba esili ye oyo ata bamoye ye oyo elamba yango eglise kokoko moto bomoni pembeye nde. Voilà,
Merci beaucoup Nathan de l'autre côté de la réalisation. Alors, Dr Jérémy, vous êtes sur ce plateau. Merci d'abord de votre disponibilité. Merci. Vous êtes là sur ce plateau pour répondre à quelques questions. Vous avez déjà l'idée en ce qui concerne donc notre thématique de cet après-midi. Nous voulons parler de l'adoration. Alors, rapidement, Dr Jérémy, qu'est-ce que l'adoration pour vous? Tout d'abord, je vous dis encore merci. Merci. Merci pour la parole et merci aussi pour l'émission Gospel. Le Logos. Ah, d'accord. Tout d'abord, l'adoration, dans sa définition la plus simple, une définition simple, c'est rendre un culte à Dieu. C'est ça, une définition simple. L'adoration, c'est aussi rendre des honneurs à un être divin. Ça aussi, c'est l'adoration. L'adoration, c'est aussi le respect, la vénération d'un être divin, qui n'est que Dieu seul. Donc, l'adoration, dans un français facile, c'est rendre un culte à Dieu et Dieu seul. C'est ça une définition simple qui peut être trouvée dans tous les dictionnaires. C'est rendre un culte à Dieu seul. C'est pour cela que vous allez remarquer dans la Bible, il y a une fois, Satan pouvait dire à Jésus que si tu me prosternes et tu m'adores, Jésus pouvait lui répondre: tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc l'adoration est liée avec un service. Donc on adore que Dieu et on ne sert que Dieu. Docteur Jérémy, pourquoi devons-nous adorer Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de l'adoration de ses enfants? Il est déjà Dieu. Pourquoi il a besoin des hommages, des honneurs, d'un culte? Il est déjà Dieu pourtant. C'est vrai que ça étonne certaines personnes. Mais nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Mais nous louons Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. L'adoration, c'est pour ce qu'il est. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Il est Dieu, il est créateur, il est juge. Il est tout ça. C'est pour cela que nous devons l'adorer. Nous devons le louer. Nous devons le vénérer. Et ça, c'est réservé à Dieu seul. Mais est-ce que l'adoration, c'est pas un problème rythmique ou bien c'est pas le rythme ou bien comment? En principe, le véritable adoration doit être une conduite de l'esprit. C'est pas Jésus avait mis l'accent, il dit que l'heure vient où les vrais adorateurs, c'est-à-dire il y a des faux. Il dit des vrais, donc il y a des faux. Oui. Il y a aussi des faux. Ah bon? Des vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Là, c'est dans quel verset biblique? Ça, c'est dans Jean chapitre 4, verset 24. Où les vrais. Où les vrais adorateurs. Donc, il y a des faux adorateurs. Donc il y a des faux adorateurs. Mais comment les distinguer finalement? Mais oui, c'est facile. La véritable adoration, c'est par l'esprit et par la vérité. Oh, la vérité, c'est la parole. Donc, lorsque quelqu'un adore Dieu et il veut l'adorer en dehors de la parole, ça, c'est un faux adorateur. Vous avez des gens qui adorent Dieu, mais qui renient les Écritures. Il dit que j'adore Dieu. Comment c'est pas? Mais lorsque vous lui présentez les Écritures, il ne croit pas aux Écritures. Il ne croit pas à ce que Jésus a dit dans tel passage. Il dit que non, ça c'est du passé. Ça appartient à une époque donnée. Mais il dit que j'adore. Ça, c'est un faux adorateur. Parce que vous ne pouvez pas adorer Dieu en dehors de la parole. Jésus a dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh, la vérité, c'est la parole. Voilà. Docteur Jérémy, j'ai envie de vous poser une question. Je venais de la poser au chantre qui était là. Comment peut-on faire pour entrer dans la dimension de l'esprit? Puisque vous le dites avec votre grosse Bible que j'aperçois de l'autre côté. Vous dites qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Alors comment ferais-je pour rentrer dans la dimension de l'esprit? Parce que Dieu est esprit, c'est bien cela. Comment je vais faire pour rentrer dans la dimension profonde de l'esprit pour atteindre le grand esprit qui est Dieu? Là, maintenant, nous touchons le problème personnel. Ah bon? Ça, c'est maintenant un problème individuel. C'est ma manière d'adorer Dieu n'a rien à voir avec la manière d'adorer de Dieu des autres. La manière de faire des autres. Il cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit. Oui, allez-y. Pourvu que ça soit en esprit et en vérité. Et comment maintenant, la conduite de l'esprit dépend de chaque personne. Ah bon? Il y a certaines personnes qui adorent Dieu au travers de la musique. Donc il faut qu'il y ait une musique d'adoration pour qu'il entre dans l'adoration. Un accompagnement. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de la musique. Lorsqu'il est dans sa chambre, seul dans l'intimité avec Dieu, il peut adorer Dieu sans même une musique tout autour. Mais d'autres, c'est avec une musique, ce qui n'est pas mauvais. D'autres, c'est une intimité. Donc, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a des choses qu'on expérimente.
Donc, je suis avec Dieu dans l'intimité, dans ma chambre. Je peux adorer Dieu en esprit et en vérité dans ma chambre. D'ailleurs, Jésus avait mis fin à l'adoration des lieux. Parce qu'à l'époque de la Bible, pour aller adorer, il faut aller à Jérusalem. Les Samaritains adoraient dans une montagne qu'on appelait le mont Garizim. Lorsque Jésus est venu, il a mis fin à cette histoire. Il a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, le lieu d'adoration véritable, c'est en Christ. Donc, tu peux adorer Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ta maison, partout, tu peux adorer Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus un lieu spécial pour l'adoration. Et donc, comment adorer ce Dieu maintenant? Est-ce qu'il y a des positions? Parce que nous voyons des gens, si la personne ne se mettait pas à genoux, donc elle n'est pas en train d'honorer Dieu, d'adorer Dieu. Est-ce que la meilleure position d'adoration, est-ce qu'il y a une meilleure position d'adoration ou il y a des positions d'adoration? Je vais le lire parce que c'est une écriture, c'est une question biblique. Il faut que la réponse sorte de la Bible. Vraiment, c'est même ça le principe de cette émission. En principe, c'est ça. Ici, ce n'est pas la littérature. Non, la question est biblique, oui. La réponse doit être aussi biblique. Tout à fait. Même si nous ne le faisons pas à l'église, mais acceptons au moins les passages bibliques qui expliquent correctement comment l'adoration se passe. Là, oui. Même si on ne fait pas ça. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 8, il est écrit ceci. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Lorsque vous lisez des passages de la Bible, vous allez voir que l'adoration était liée avec la prosternation. C'est comme Satan pouvait dire à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores. C'était ça en principe, l'adoration biblique. En principe, c'est ça. On peut le faire dans notre chambre. Dans ma chambre, je peux le faire. Je me prosterne. Je n'ai pas besoin forcément de le faire à l'église. Mais je peux le faire dans ma chambre. Je me prosterne et j'adore Dieu. C'était ça l'adoration véritable. C'est vrai que dans nos églises, ça il faut le dire aussi la vérité. Même dans notre assemblée, on ne le fait pas. Mais c'est ça les vraies adorations. L'adoration était liée avec la prosternation. Donc tu adores tout en te prosternant. C'est un acte d'humiliation, tu t'humilies. Donc tu n'es rien du tout devant Dieu. C'est ça l'adoration. Et dans toute la Bible, vous allez vous rendre compte que quand on adorait Dieu, c'est toujours se prosterner. C'est ça l'adoration. Oui, allez-y. Donc pour adorer Dieu, en principe, selon la vision biblique, c'est accompagné d'une prosternation. Nous remarquons dans vos églises, docteur Jérémie, pendant l'adoration, on baisse un peu le tempo, la vitesse de la musique, on baisse un peu. C'est un slow qui passe, on se dit parfois c'est ça l'adoration. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Le slow, il y a une musique douce qui passe, voilà donc les cœurs sont adoucis. Est-ce que c'est pas ça l'adoration? Bon, je ne vais pas choquer un peu ceux qui font ça, mais ce n'est pas forcément ça l'adoration. Ça peut être par une musique douce, comme vous le dites. Ça peut être par une musique cadencée. Mais ça dépend de l'état du cœur de la personne, de l'intimité que la personne est avec Dieu. Ce n'est pas un problème de musique. C'est un problème de toi, la connexion ou la communion que tu as avec Dieu. La musique, c'est après. Voyez-vous? Maintenant, si nous mettons l'accent uniquement sur une musique douce, ça doit être lente, parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. On dit que l'adoration, ça doit être une musique lente. Le slow. Non. L'adoration, c'est une intimité avec Dieu d'abord. Ça peut être avec musique, ça peut être aussi sans musique. Donc, c'est une question de vie. C'est d'intimité avec Dieu. C'est une question d'intimité et même de vie. Parce que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, le premier commandement, c'est adorer Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4, il dit, écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Donc l'adoration, c'est d'abord Dieu. Que ça soit dans n'importe quel endroit tu es, que ça soit tu es parti en brousse, tu es parti peut-être faire les retraites en brousse, tu n'as pas besoin d'amener une musique. C'est toi et Dieu, l'intimité entre toi et Dieu.
Ça peut aussi se passer dans ta chambre, tu t'es enfermé dans la chambre, dans l'intimité entre Dieu, tu peux aussi adorer Dieu, pourvu que tu sois sincère dans ton cœur. Alors, docteur, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous dites que l'adoration, en principe, il fallait se prosterner, c'est bien cela. Mais quelqu'un peut se prosterner, mais si son cœur n'a pas une bonne position, malgré la prosternation, est-ce que cette adoration sera comme un parfait de bonne odeur? Ce sont des adorations qui sont vaines. C'est-à-dire le geste est là, mais le cœur n'y est pas. Ça, ce sont des adorations qui sont vaines. Et nous voyons ça un peu partout. C'est comme un système. C'est comme un système. Ils ont lu juste un passage de la Bible. Adorer veut dire face contre terre ou se prosterner. Il le fait, mais dans son cœur, il n'est pas convaincu. Donc, il n'y a aucune intimité entre lui et Dieu. Il le fait juste parce qu'on lui a dit de le faire. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie, ça? Ça, c'est de l'hypocrisie. Moi, j'ai trouvé des églises où les gens se prosternent même du matin jusqu'à 12 heures. Et ils ont même mal au genou. Ils le font parce qu'on les a dit de le faire. C'est comme une punition. C'est comme certaines personnes qui jeûnent. Quand on leur dit dans tel mois, il faut jeûner. Il n'est pas convaincu de jeûner. Mais il le fait parce que c'est la religion. C'est ça. C'est ça, la religion, c'est la chose la plus mauvaise. Nous ne faisons pas les choses par religion, mais par révélation. Il faut être convaincu et concerné. Et concerné plutôt. Donc tu es d'abord convaincu, ensuite tu es concerné. Mais si tu le fais juste parce que dans cette église-là, les gens se prosternent, mais ils se prosternent pourquoi? Parce que le pasteur a dit que l'adoration, c'est se prosterner. Mais il n'est pas convaincu. Donc la première des choses, d'abord, il faut d'abord que ce soit une intimité, une révélation même. Une intimité avec Dieu. Ça doit être du vrai. C'est pour cela, dans la vie chrétienne, c'est un problème de conduite de l'esprit. Comme nous disons que le salut est individuel, il faut que dans le domaine de l'adoration, ça doit être aussi une conduite. Alors qui peut adorer donc Dieu? Est-ce que c'est tout le monde qui peut adorer Dieu? En principe, de façon globale, l'adoration devait être à tout le monde. Toute personne qui devait. Ouais. Voyez-vous? Mais avec la chute et la désobéissance de l'homme, nous voyons aujourd'hui beaucoup de tendances. Il y a des gens qui se réveillent qui n'adorent pas Dieu. Mais dans la vision de Dieu, est que toute créature devait adorer Dieu. Que tu sois bon ou mauvais, tu dois reconnaître que Dieu est. Il est l'être suprême. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont adoré aujourd'hui, mais d'autres sont restés. Dans les Ghana, ils sont tentés de manger. Voyez-vous? Mais dans la vision de Dieu, c'était que Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Ça, c'est dans la vision première de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons le chaos sur toute la terre aujourd'hui. C'est désolant. Au moment où nous parlons de Dieu, d'autres se moquent de nous. Ah bon? Mais c'est comme ça. Moi, je parle de Dieu, mais à la maison des gens, il n'a rien à faire. Voyez-vous? Donc, Dieu a laissé à l'homme le libre arbitre dans ce domaine. Mais dans la vision de Dieu est que chaque être humain, chaque créature devait adorer Dieu. Que ce soit les plantes, que ce soit les arbres, tout le monde devait adorer Dieu. C'était ça dans la vision de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, merci beaucoup, docteur Jérémie. Vous êtes là pour répondre à notre thématique, j'allais dire, en ce qui concerne donc l'adoration. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission parce qu'il nous faut respecter le timing. Alors, rapidement, vous venez de suivre un groupe, docteur Jérémie, devant vous. Est-ce que vous avez un mot, un conseil à donner à ces jeunes adorateurs? Je vous suivais de l'autre côté en train de toucher la tête, en train d'acclamer. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce groupe rapidement, puisque c'est un groupe des adorateurs aussi? Vraiment que Dieu les bénisse. Je leur demande juste le sérieux dans ce qu'ils font. Qu'ils le fassent pour la gloire de Dieu. Souvent, c'est dans ces groupes-là qu'il y a aussi des petites pagailles, mais qu'ils prennent ça au sérieux. Ils ne font pas ça pour leur propre gloire, ils font ça pour la gloire de Dieu. J'ai écouté même leurs propres chansons. Vraiment, ça c'est même à louer. Parce que lorsqu'on écoute juste la chanson, là, ça parle de l'adoration. Dans l'honneur, oui, ça parle de l'adoration. Donc, ce que je conseille... Donc, ils n'ont pas tapé à côté. Non. Parce que dans le texte, il faut vérifier les textes. Ah oui, cela est dit par un docteur de la parole. Oui, il faut vérifier les textes, ça doit être biblique. Parce que nos bouches là ne chantent que la parole. C'est pour ça que lorsqu'on compose des chansons, on doit vérifier est-ce que la chanson cadre avec les Écritures. Ce que je viens d'écouter, ça cadre vraiment avec les Écritures.
Et ce sont des frères à encourager, à soutenir aussi. Je le dis à certaines personnes qui ont peut-être des moyens, qui peuvent aussi soutenir les bien-aimés. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne chose. Mais je dis une chose, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de rendre un service, ils sont en train de servir Dieu. Ils ne sont pas en train de se servir eux-mêmes. Ils sont en train de servir Dieu. Il y a d'autres personnes qui servent Dieu dans la prédication, d'autres servent Dieu dans les chansons, d'autres servent Dieu aussi d'une certaine manière. Voyez-vous, il y a aussi des donateurs, ceux qui soutiennent les Joseph d'Arimathée. C'est aussi des gens qui servent Dieu. Donc, ma prière et mon soutien est que Dieu puisse soutenir ce groupe, qu'ils mettent le sérieux dans ce qu'ils font. Merci beaucoup, Dr Gerby. Un dernier mot en 1 minute. Nous sommes arrivés à la fin. Juste 1 minute. En une minute, dans les jours à venir, si le Seigneur le permet, je vais tenir des émissions sur ce plateau qui aura pour thème la mission de l'Église de Jésus-Christ face à l'islam. Voilà. Ce serait ma prochaine émission sur ce plateau, la mission de l'Église de Jésus-Christ face à l'islam. L'Église a une mission d'évangéliser, mais aussi les musulmans. Est-ce que vous serez prêt aussi d'être en face des musulmans sur ce plateau? Ça, je peux même dire que c'est même ma prière. Ça me ferait plaisir d'avoir même un imam sur ce plateau. Mais je doute fort qu'ils viendront parce qu'ils me connaissent. Merci beaucoup, Dr Jérémy. Donc, nous recevions le Dr Jérémy sur ce plateau. Il est venu nous éclairer sur la thématique de l'adoration, mais avant lui, c'était God Worshipper, c'est le groupe qui était là. Ils ont fait montre de ce qu'ils sont, donc ces adorateurs. Et vous avez écouté donc leur propre cantique aussi. Si vous voulez les appeler, c'est au 06 974 20 51. 06 974 20 51. En tout cas, vous serez en direct avec l'un des responsables de ce groupe, God Worshipper. Et aussi, merci au Dr Jérémy, en tout cas, d'avoir disposé de votre temps pour pouvoir nous apporter cet éclairage. Nous vous rappelons que la porte de cette grande émission de Logos, elle est ouverte à tout moment, vous avez le temps passé. Je me prépare en conséquence pour une grande émission sur ce. Merci beaucoup, merci. Je crois que les téléspectateurs ont compris. Je crois que le docteur Jérémy ne va pas faire comme les bergers Lévi qui nous ont promis sur ce même plateau, nous ramener les images de leur culte, de leur culte, leur événement au sein de l'église, dédicace de temple et que sais-je encore, mais malheureusement, ils n'ont pas respecté leur engagement. Ça, c'est un danger de votre côté. En principe, je ne dis pas ça pour les diaboliser, mais ce sont des gens à ne pas... Quand vous faites une promesse devant les téléspectateurs, il faut les réaliser. Donc, nous comptons sur votre promesse. Amen. Au moins, vous n'allez pas nous mettre dans... Oui, je me prépare pour ça. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, de faire des émissions, au moins 2 ou 3 émissions, pour encourager les croyants, les hommes de Dieu à apporter l'évangile parmi les musulmans. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Donc, la rediffusion de cette émission est pour le mardi, 18h pile. Et merci de votre fidélité à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire. C'est votre émission. Vous pouvez nous appeler à ce numéro qui affiche au bas de votre petit écran. Si vous voulez un passage, si vous voulez apporter aussi votre idéologie, c'est votre émission. L'émission est ouverte. La porte de cette émission est ouverte à tout le monde, à toutes les religions, à toutes les églises. Amen. Et surtout, prenez bien soin de vous. À nous revoir le dimanche prochain. Merci. Vous pouvez suivre intégralement cette émission dans notre chaîne YouTube. Mettez Bartel TV Logos. C'est même mieux de vous abonner à notre chaîne pour que vous ayez des nouveautés à tout moment. Bartel TV Logos, c'est notre chaîne YouTube. Vous suivrez toutes les émissions déjà réalisées sur ce plateau de l'émission Le Logos. Merci à Nathan, de l'autre côté de la réalisation. Et vraiment, le dimanche prochain, fidèle au poste. Merci, à très vite. Tuliye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Mutupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu.
kumana setona hoa sembe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu lakini utokowe na yule